Donc là, on va passer aux choses sérieuses, puisque là, c'est l'étape de la production. Ça, ce sont des cuves de macération. Ça, c'est la liqueur zeste. Il y a eu d'un côté le fait que je cherchais des spiritueux artisanaux. Ensuite, il y a eu cette cave magnifique qui me permet de pouvoir élever mes liqueurs. Et puis le Covid, la crise Covid qui a fait que pendant 6 mois, on s'est retrouvé complètement à l'arrêt. Et donc, bien sûr, dans ma nature qui n'est pas de rester sans rien faire, on a eu l'idée de produire nous-mêmes nos spiritueux. Réveiller la plus ancienne marque de spiritueux de Clermont-Ferrand. Et là, bingo, on trouve Maison Genestine, le nom est joli, l'histoire est belle. J'ai vécu pendant 2-3 mois au temps de Napoléon III et de Louis-Philippe parce que j'ai mené toute une enquête sur la distillerie Genestine qui m'ont fait travailler avec la Bibliothèque nationale de France pour retrouver le maximum d'archives nous permettant de nous inspirer justement de la distillerie Genestine. On a retrouvé des manuscrits, des anciennes factures ou quand on voit les factures qu'ils faisaient au 19e siècle. Et c'est quasiment des œuvres d'art. Donc tout ça nous a permis de prendre des codes et des inspirations pour aller floquer ça sur nos étiquettes, nos bouteilles et notre communication. On se trouve maintenant en place de Jaude, devant la statue de Vercingétorix, sculptée par le sculpteur Auguste Bartholdi. C'est pour ça, François Genestine et Auguste Bartholdi étant amis, Auguste Bartholdi a donné son autorisation pour pouvoir utiliser cette statue comme logo de la distillerie. Là, on va passer aux choses sérieuses, puisque là, c'est l'étape de la production. Ça, ce sont des cuves de macération. Donc, je ne vous mens pas, il y a réellement des liqueurs. Ça, c'est la liqueur zeste. 3 cuves de 500 litres, cristal menthe. Enfin, les liqueurs, on les met bien entendu en bouteille. On a juste à remplir directement les liqueurs directement de la cuve à la bouteille. Une fois que c'est rempli, hop, on étiquette directement la bouteille et ensuite entrepôt directement pour les livraisons chez les professionnels. Et bien entendu, le primordial, c'est goûter régulièrement les produits qu'on propose à ses clients.